Refoua Shelema de Liora Bataziza, Narab Rachel, Shlomo Meloul, Esther Colette Batrimissa, Yeshua Joseph Shemama, Gérard Shemama, pardon, Albert Avraham Ben Shlomo, Nissim Ben Fradji Bokertov ce matin, déjà jeudi. Déjà jeudi matin, on nous annonçait un rafraîchissement. Excusez-moi. Nous avons pris nos quartiers dans le solarium d'hiver. Yehi Ratson, Akadosh Baruch, je t'en supplie que nos frères en France donnent-leur la possibilité de monter, de venir avec nous en Israël, de laisser l'Europe aux nazis, Les pauvres, les Européens, ils n'ont rien fait. Il y a dans le monde une maladie très grave, qui s'appelle la gauche. La gauche, les gauchistes sont des gens qui, à la base, ont une haine contre eux-mêmes et une haine contre leur pays. Donc les gauchistes veulent que ces nazis, ces barbares d'un autre monde nous viennent chez nous. Et tu peux plus rien contre eux. Alors il paraît qu'il y a la police, les pauvres. On va prier pour les policiers de France, d'Allemagne, des Pays-Bas. On va prier pour eux, les pauvres. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Et nous, Baruch Hashem, on est dans un pays libre. Mais libre. Tu as peur de marcher avec ta kippa? Non. Tu as peur de faire sortir ton téléphone? Vol à l'arraché, c'est un terme qui n'existe pas en Israël. Olivier, tu m'écoutes ou non? Les vols à l'arraché, ça existe en Israël? Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est simple. On a un ministre de la police qui s'appelle Ben Gvir, il a dit il faut donner des armes à tout le monde. J'ai mes frères. Les frères sont des rabbins religieux. Ils ont tous l'arme. Qui va s'approcher de quelqu'un quand il sait qu'il peut lui faire sortir? Pas un flingue, je sais pas quoi. On a ici la moitié de la synagogue. Qui c'est qui peut? Vous avez compris ou non? Que l'Europe est terminée. Alors, il y a 20 ans, 30 ans, quand un Français y voyait, un Israélien, il disait le pauvre. Ou quelqu'un qui avait fait la Aliyah, il disait le pauvre. Aujourd'hui, quand on voit nous, les Français, on dit sur eux les pauvres. C'est dramatique, hein? Les pauvres. Les temps ont changé. Hein? Les temps ont changé, Baruch Hashem. Marcel, tu viens t'asseoir avec nous, mon chéri? Olivier, il a dit, c'est vrai qu'il n'y a pas de vol à l'arraché, mais il y a des braquages au supermarché. Oui, c'est vrai, c'est très cher. Baruch Hashem, dans moins d'un mois, Israël va devenir le pays le plus cher du monde. Pour l'instant, nous avons un seul pays, encore pendant un mois, qui nous gagne, c'est la Suisse. Anisayon d'Hachem. Tu entends? Dans un mois. Juste le temps, je sais pas, mais apparemment il y a des calculs. Dans un mois, Israël va avoir le titre du pays le plus cher du monde. C'est fabuleux, Hervé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais, Georges, mais une chose. Comme je l'ai dit hier dans un de mes cours où c'est qu'il y avait des Français qui sont arrivés, qui sont venus pour prospecter ici, je leur ai dit un bout de pain ici. Un bout de pain. Et pas un steak à Levallois. J'ai rien contre le Valois, hein, ou le Neuilly. Un bout de pain ici. Un habit sur moi. J'ai pas besoin d'avoir des marques.
un habit sur moi. J'ai pas besoin d'être tous les jours au faubourg Saint-Honoré pour faire mes courses. Je m'en fiche de ça. J'ai le soleil, j'ai la lumière d'Hachem. Je remercie Dieu, mais que je peux même pas te remercier tellement que j'ai envie de te remercier, j'en peux plus. Akaratatov, vis-à-vis d'Akadosh Baruch qui nous a choisis à nous. Olivier, tu remercies Hachem tous les matins? Ah, ça se voit, hein. Tu remercies... Regarde, j'ai réussi à le faire rire. J'ai réussi à te faire rire, Olivier, ce matin. Merci pour... Les 6 chiffres avec le complémentaire en là. Voilà. Mais je peux vous dire une chose. En vérité, pourquoi je vous parle de ça? C'est en préambule du cours de ce matin et je vais vous annoncer quelque chose d'énorme. Écoutez-moi bien. Et partagez ce cours et mettez-moi les noms des malades. Et partagez ce cours. J'étais en train de lire hier une chose. Eric, enlève-moi tes écouteurs. Il a 2 écouteurs, le truc, le téléphone dans la main et le mec il est assis à côté de moi. Je devrais pas me vexer un peu? Ah, merci. Tu sais, regarde, Samuel, je suis en train de lire la paracha. Moi, je lis la paracha, je fais rien d'autre. Et je me rends compte d'une chose. Dieu, on a dit hier, est venu chez Abraham Avinu, notre père, son ami, son amour, lui a annoncé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe et toutes les villes qui étaient autour. Abraham Avinu se met à faire avec Dieu une tractation. Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville, dans les villes. Tu peux pas les détruire. Dieu dit, il n'y a pas 50. Le verset continue, suivant. Peut-être qu'il y a 40. 10 versets de la Torah, 10 versets de la Torah. Yosefot le Daberelav, il a encore continué à lui parler, il lui a dit, peut-être se trouveront là-bas 40. Dieu lui répond, je ne ferai pas pour les 40. S'il y avait 40, j'aurais pas détruit la ville. Peut-être qu'il y a 30, j'aurais pas détruit la ville pour 30. Peut-être qu'il y a 20, j'aurais pas détruit la ville pour 20. Peut-être qu'il y a 10, j'aurais pas détruit. Bon, à la fin, là, il a lâché le morceau, Abraham Avinu. Peut-être qu'il y a 10, il faut au moins 10. S'il y a 10 tzadikim dans un endroit, l'endroit est protégé, ça on le sait. Il n'y a pas, il lui a dit Dieu, il n'y a pas. Et tu te rends compte que quand le moment où c'est qu'Abraham Avinu vient se confronter à Dieu, Vaïgash Abraham. Abraham s'approcha. Il dit Rachi, nous trouvons s'approcher dans la guerre. Vaïgash Yoav. Quand on parle du mot Vaïgash, Hervé, c'est un mot très dur. Abraham Avinu est prêt au combat contre Dieu, quelque part, pour essayer de lui changer son avis. Et il n'y a rien à faire. Dieu lui dit, je ne peux rien faire, il n'y a personne là-bas. Il n'y a même pas de tzadikim dans ces villes-là, je vais tout détruire. Et là, tu te rends compte d'une chose extraordinaire. C'est quoi? Dieu va envoyer les anges pour détruire pas seulement Sodome et Gomorrhe, puisque il est écrit que Vaya pochete harim ha'el ve'et kol hakikar. Dieu retourna ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et la végétation du sol. C'est-à-dire que Dieu va faire un cataclysme d'un autre monde. Pas seulement sur Sodome et Gomorrhe, sur toute la plaine, sur toutes les villes qu'il y avait autour, sur tous les villages qu'il y avait autour. On va dire que Sodome et Gomorrhe, c'était les 2 grandes villes, mais autour de ça, il y avait tellement de petites villes et de villages, Dieu a tout renversé, il a tout détruit. Sauf que, quand j'ai continué à lire Eric, je suis tombé sur une chose qui m'a... Je me suis dit, il y a un problème. Les anges, quand ils arrivent à Sodome et Gomorrhe, ils sont accueillis par qui? Par Lot. Ils disent à Lot, il faut que tu te sauves, avec ta femme et tes enfants. Ne vous retournez pas derrière. D'ailleurs, sa femme va se retourner, elle va devenir Netziv Melach, une statue de sel. Et le verset, il dit que Lot, il commence à leur demander un bien. Il leur demande une faveur. Il leur a dit, je vois que vous faites du bien avec moi.
pour faire vivre mon âme. Et moi, je ne pourrais pas m'échapper vers la montagne, de peur que ne m'atteigne le mal et je mourrai. Où vous voulez que j'aille maintenant? Dans la montagne? Le temps que j'arrive dans la montagne, vous aurez tout détruit ici, je vais mourir aussi. Et là, l'autre va dire des mots, ils m'ont interpellé. Il y a une ville qui est très proche, je voudrais m'enfuir là-bas. Et c'est la petite ville de Mitzar. Mitzar, j'ai jamais entendu parler de cette ville. Je vais me réfugier là-bas. Où Techinafshi et mon âme vivra. Mitzar fait partie des villages que Dieu avait décidé de détruire. Et il a dit à Abraham, après toutes les prières à Abraham, il lui a dit non. Abraham, je t'aime, tout ce que tu veux, non. Qui c'est qui parle maintenant? C'est Lot. Et Lot, il dit aux anges, je vous en supplie, laissez-moi la ville de Mitzar. Eh, entre la prière d'Abraham et la prière de Lot, hein, les jeux sont faits, rien ne va plus. Vayomer Elav. Et l'ange, il lui dit, Inena sati panecha, j'ai accepté cette chose-là. Je ne retourne pas la ville dont tu as parlé. J'aurais dû la retourner, là, l'écrabouiller. Je la retourne pas. Maher, vite, Imalek Shama, enfuis-toi là-bas, car je ne pourrai rien faire jusqu'à que tu arrives là-bas. Attends, quand tu arriveras là-bas, moi je renverse tout ici. Vaya à Port, et tout de suite après, il retourna toutes ces villes, Dieu retourna toutes ces villes, et toutes les plaines, et tous les habitants des villes, et toute la végétation du sol. Destruction totale d'une région entière. Et là, je me suis arrêté, je me suis dit, attends, il y a un problème. Abraham te demande quelque chose, tu fais rien. Tu lui dis non, 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 non. Lot, il demande aux anges, laissez-moi une ville, et les anges ils disent oui. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? La mission a été de détruire toutes les villes. Non, 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 non. Mitzar devait disparaître. Et là, il lui dit, laisse-moi Mitzar, il lui dit oui. Abraham avait demandé la même chose, et Dieu lui a dit non. Eh oh, moi quand j'ai lu ça, et je suis parti chercher, et j'ai trouvé que le Rav Elitzur Karlinstein, dans son livre, Yechireo, regardez dans quel état il est. Tellement que je l'ai lu, ces livres. Il dit, cette question a été posée par le Mashgiach, Rav Yechizkel Evinstein, le Mashgiach de la Yeshiva de Mir à Yerushalayim. Il dit, comment c'est possible? Avraham Avinu mevakesh mitpalel. Avraham Avinu demande, prie, supplie Dieu de ne pas détruire ces 5 villes. Oulaï yesh tzadikim, oulaï, il y a 40, oulaï, il y a 30, oulaï, il y a 20, oulaï, peut-être, il y a 10. Eh, il lui dit, rien à faire. Les Umadzot, alors que Lot medaberim amalach, Lot, on sait c'est qui Lot, hein. Il n'est pas parti habiter là-bas par hasard. Très, très louche comme personnage. Il demande à l'ange, Vechol bakashotav mitmalot. Posez-moi cette question à n'importe quel rabbin. Une question énorme. Question énorme. Et il répond. Sa réponse, elle est tranchante. Il n'y a pas de discussion sur cette réponse. Il dit, quand ils sont arrivés les anges à Sodome, et que Lot s'est battu au péril de sa vie de les recevoir dans sa maison, alors qu'il n'avait pas besoin ni de maison, il n'avait pas besoin ni de manger. Mais Lot, lui, de son côté, a tout fait. Lui, il savait pas que c'était des anges au début. Il a pensé que c'était des invités. Il voit des invités, il peut pas les laisser dehors. Il peut pas laisser un type dehors. Mais qui va Shekar. Et puisqu'il en est ici. Amalachayachayavlo akaratatov. Mais la vérité, ça me fait peur. L'ange avait été redevable
pour cet accueil. Un ange, il n'a pas besoin de maison, un ange, il n'a pas besoin d'un steak, un ange, il n'a pas besoin d'un bout de pain, un ange, il n'a pas besoin d'un toit pour dormir la nuit. Mais Lot s'est tué. Lot a tout fait pour les recevoir à la maison, au péril de sa vie d'ailleurs. Après, qu'est-ce qui va se passer? Il va entourer sa maison en lui disant, donne-nous ces invités, on va les tuer. Il y a une loi qui stipule chez nous que celui qui reçoit un invité, il mourra. Mais là, il te dit, cet ange-là ne pouvait pas refuser à Lot. Il lui était redevable de Hakarat Hatov. Hakarat Hatov. Quelqu'un qui t'a fait un bien, tu es obligé quand il te demande quelque chose de lui accomplir. Lot nous a appris ici dans cette histoire. Combien est grand la récompense de celui qui a développé en lui ce qu'on appelle Hakarat Hatov, la preuve, c'est qu'il aurait dû mourir. Bon, il n'y a pas où te sauver, tu peux pas te sauver, tu peux pas arriver à la montagne, tu vas mourir. Désolé, que tu veux qu'on fasse nous. Et l'autre, il dit, je vous en supplie, il y a un village à côté qui s'appelle Mitzar, je vais y aller là-bas. Les anges, ils lui disent, ce village, il fait partie du lot qui va disparaître. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais y aller là-bas parce que c'est à côté. C'est le seul endroit où je pourrais me réfugier. Il lui dit, c'est bon, vas-y. Et moi, j'arrête l'ange et je lui dis, pourquoi tu dis vas-y? De quelle permission tu dis vas-y? Alors qu'Avraham Avinu, il s'est battu avec Dieu et il a reçu rien. Ni une ville, ni un village, ni rien. Comment tu fais ça? Et là, l'ange, il me répondrait. Il y a quelque chose qui est sacré dans la Torah. Sacré aux yeux de Dieu. Qui s'appelle Hakarat Hatov. Cet homme-là nous a accueillis d'une façon exceptionnelle. On ne peut pas ne pas. On ne peut pas ne pas. Lui donner la monnaie de cette pièce-là, de Hakarat Hatov. On ne peut pas. D'ailleurs, comment l'histoire est faite? C'est que de Lot sortiront deux peuples. Ammon et Moab. C'est-à-dire que si Lot était mort, là maintenant, Lot n'aurait pas eu ces deux peuples, Ammon et Moab. D'ailleurs, de Moab sortira Ruth la Moabite, qui sera l'arrière-grand-mère de David Amelech et le Mashiach. Mais ces deux peuples-là, Dieu il a dit, les hommes de ces deux peuples, même à la 10e génération, vous ne les acceptez pas dans le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sortis d'Égypte, ils sont pas sortis pour vous accepter. Lot a été sauvé grâce à notre père Abraham. Nous, on sort d'Égypte plusieurs centaines d'années après. Tu peux pas nous faire juste un petit kavod, venir nous accueillir avec de l'eau et du pain? Rien. L'ingratitude. Et Dieu, il dit, ces personnes-là, même à la 10e génération, tu les acteras. Traduction des mots. La religion juive est basée sur un pilier qui s'appelle Hakarat Hatov. Tu l'as pas, dégage. À ce point, regarde à ce point comment c'est fort. Et là, je voudrais vous parler ce matin, pour les quelques minutes qui nous restent, de la Hakarat Hatov vis-à-vis de Dieu. Hakarat Hatov vis-à-vis de Dieu. Pas Hakarat Hatov vis-à-vis des êtres humains, c'est une évidence, mais vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi, Georges, ça peut s'exprimer la Hakarat Hatov vis-à-vis de Dieu? Il te dit une chose. Quand tu vois que dans la Torah, il a été écrit que Dieu, il dit au peuple d'Israël, Vesa Martha, réjouis-toi, Bechol Hatov, de toute la bonté, Asher Natan Lecha Adonai, que Dieu t'a donné. Eric, tu te réjouis-toi de toute la bonté que Dieu t'a donné. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu t'a donné? Ça aurait pu être marqué aussi. Réjouis-toi de toute la bonté que tu as. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu t'a donné? Il ramène ici le Rav Zamir Cohen, il dit une chose extraordinaire. Il dit, tu comprends pas la différence entre réjouis-toi de la bonté que tu as et réjouis-toi de la bonté que Dieu te donne. Il te dit les mains d'Avardomé, un exemple, un roi qui règne sur presque tout le monde, une puissance énorme. Il est aimé et adulé par son peuple. Et voilà qu'un jour, il dit le Rav Zamir, on nous annonce que dans la ville va arriver ce roi. Les routes ont été refaites. Tous les ministres sont là. Les drapeaux. Des milliers, des centaines de milliers de personnes y sont là. Le carrosse royal arrive, doré. Il rentre dans la ville, son de trompette.
Et tout le monde est là. Et à l'époque, les gens, quand ils voulaient montrer leur joie, ils jetaient leur chapeau en l'air. Il y a un homme, parmi les milliers d'hommes, les millions d'hommes, il jette son chapeau, il tombe par terre, il réussit pas à l'attraper, il se remplit de boue. Et là, le carrosse royal arrive à sa hauteur. Et le roi ouvre la porte du carrosse. Et il lui dit, viens ici. Et il lui offre un nouveau chapeau. Je sais pas si ce type-là, il a pu dormir pendant des nuits et des nuits. Il a reçu un chapeau du roi. Le roi, il a souri. Il lui a dit, je sais que tu as fait ça pour moi. Tu as perdu ton chapeau. Je t'offre un nouveau chapeau. Il va garder ce chapeau, ça va être une relique. Ce chapeau du roi. Le roi me l'a donné personnellement. Il dit, le Rav Zanir, nous on se rend pas compte d'une chose. C'est que, quand Dieu dit, Vesa Marta Bechol Latov, réjouis-toi de tout le bien que moi je t'ai donné. Ça n'a rien à voir entre le bien que tu as et le bien que moi je t'ai donné. C'est-à-dire que le roi des rois, Melech Malchei Amlachim, il s'occupe de toi tous les jours. Ça te met pas dans une joie, ça te met pas dans une reconnaissance du bien. Il dit une chose. La Gemara dans ma Masechet Sanhedrin a dit, Chayav Adam Lomar. L'homme a une obligation de dire, Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire que, en deux mots, là par exemple, là, je suis sorti, j'ai vu le soleil. Tu sais qu'est-ce que je me dis? Je dis à Dieu, merci Hachem. J'avais besoin de ce soleil. Il y a quelqu'un qui va passer, qui va dire, dis-moi, tu te prends pour qui toi? Tu penses que le soleil est sorti à Natania pour toi? Je suis sûr qu'il est sorti pour moi. Ah bon? C'est pas un peu... c'est pas une forme de mégalomanie. Hein? Chayav Adam Lomar. L'homme doit dire, il a l'obligation de dire, Bishvili Nivra Olam. Le monde, il a été créé pour moi. Ah, pour toi, il y a 10 milliards. Combien on est? 7 milliards, 8 milliards, je sais pas, de personnes. Hein? Je sais pas combien. Tu dis pour toi? Amour Atkan. Il dit, Nachon Wafilu. Il dit, Kasher Adam Pokeach et Enav. Umitbonen Bemabata Amiti. Pour ça, il te faut une seule chose. Ouvrir tes yeux avec un regard de vérité. Tu sais c'est quoi un regard de vérité? Moi, je parlais avec un médecin, il m'a dit, je lui ai dit, j'étais un peu fatigué, je suis un peu fatigué, à l'époque. Il m'a dit, mais, est-ce que vous êtes conscient, il m'a dit ce médecin, de ces milliards de globules blancs qui se battent dans votre corps, quotidiennement, contre des millions de virus qui auraient dû... Un virus, et des millions, il tue la personne. Si ce n'est qu'elle a ce qu'on appelle un système énorme que Dieu il a mis, des anticorps. Dis-moi, il m'a dit, Eric, il m'a dit ce médecin, est-ce que vous êtes conscient de la guerre mondiale qui est à l'intérieur de votre corps? Il y a une guerre mondiale. Sans merci. Il y a une guerre mondiale. Et Dieu berachamav ou bechasadav. Le type y vit. Tu manges. Heureusement que les aliments sont triés et que les déchets sont évacués et que le reste qui est le bon va devenir des vitamines qui vont rentrer à l'intérieur. C'est la folie. Et une personne ne comprend pas une chose. Il dit le Rav. Tu sais pourquoi la personne n'apprécie pas? Parce qu'elle pense que c'est normal. Sauf il dit une chose. Tous les gens qui ont pensé sur beaucoup de choses qui sont normales, il y a des gens qui ont pensé que leur parnassa c'est normal. Ils bossent. Un jour, la société pour laquelle ils bossaient, elle s'est écroulée. Une chose qu'il pensait pas. Plus de boulot. D'un seul coup, il est à la recherche de travail, il appelle ses copains. Dis-moi, quand tu avais le travail, tu remerciais Dieu savoir le travail? Ouais, bon. Bah, je bosse, hein. Et je bosse. Quelqu'un qui marche, il se casse un pied. 3 mois dans le plat, 3 mois.
3 mois, il marche pas. Quand il commence à marcher, il dit, maman, folie. Parce qu'il pense que tout ce qu'il a, quelqu'un qui a des enfants, je sais même pas ce que c'est. Quelqu'un qui a un mari, quelqu'un qui a une femme. Je peux vous dire une chose, il dit le Rav, la maladie qu'on n'arrive pas à apprécier, c'est parce qu'on pense que ce qu'on a, c'est normal. Agav, il dit, entre parenthèses, il dit, Zugot Rabim, beaucoup de couples, une maladie dans le couple. Mais Orzavim, après un certain temps, ils sont déçus de leur mariage. Avec qui ils se sont mariés, tu vois, ou non, hein? Un garçon, il rencontre une fille, il est comme un fou. Une fille rencontre un garçon, elle est dans un nuage. Et puis d'un seul coup, on va les marier. Et 6 mois, 1 an, 2 ans après, le nuage, il est parti, le nuage. C'est pas qu'elles sont descendues de leur nuage, il n'y a même plus de nuage. Et il dit, tu sais pourquoi ça vient ça? Il dit, et le pire, c'est qu'à partir du moment où ils apprécient plus, ils commencent à regarder les défauts de l'autre. Ah oui, tu m'étonnes. À la place de regarder les bonnes choses. Mais tu sais quand est-ce que tu peux regarder les bonnes choses? Quand tu sais que ce que tu as, c'est un miracle. Alors quand c'est un miracle, tu regardes que les bonnes choses. Un bateau qui a sombré, et tu te retrouves sur un radeau, et que le radeau te porte bien. Tu dis pas, qu'est-ce que c'est ce radeau? Il y a de l'eau qui rentre par là, et c'est mouillé là-bas, et c'est... Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, c'est énorme ce radeau. Ce radeau, bon, il est fabuleux, merci ce radeau. Tu comprends? Il te dit pourquoi ça vient. Pourquoi ça vient cette maladie? Qu'on n'arrive pas à reconnaître le bien qu'on a dans notre vie, et qu'on n'apprécie pas le bonheur de notre vie. Moi, je peux te dire une chose, quand je vois quelqu'un de malheureux, je suis très en colère. S'il est malheureux, parce qu'il peut plus marcher, il est paralysé, oui, je comprends, des 4 membres, oui. Mais quand je vois un type qui marche, qui mange, qui boit, qui dort, qui a une femme, qui a un mari, qui a des enfants, et qui est malheureux, j'ai envie de le tuer. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que je comprends pas? Vous comprenez pas. Ma douleur. Comprenez pas, mon désarroi. Désarroi. Déjà, il te dit une chose. Le Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il a une chose. Ce que t'as, ça vaut rien, c'est zéro. Hein. T'es un nul. Ce que t'as, ta femme, tes enfants, tout, c'est rien. C'est rien. Et là, il veut une seule chose, que tu tombes dans une tristesse. Et il dit le Rav, et je termine avec ces mots. Atzvut, cette tristesse, qui engendre après la dépression, qui engendre la colère, qui engendre l'amertume, la tristesse. La tristesse de quoi? Ce que t'as, c'est rien. C'est zéro. C'est évident. C'est évident. C'est évident que ce que tu as. Ton mari l'amène par le... C'est évident. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Évident. Tout est évident. Une seule chose, hein. Il te dit le Yetzer Hara, il te dit qu'un seul mot. C'est évident. Maintenant, ce mot-là, c'est évident, tu perds ta joie, puisque la joie ne peut venir que quand tu es conscient que ce que tu as, c'est énorme. Et là, la tristesse. Et il dit, et que, la tristesse, c'est la fermeture centralisée des portes. Ah, heureusement que j'ai trouvé le mot. Je le cherchais. Quand une personne est triste, il se ferme entièrement. Il n'a plus de motivation. Il ne réussit plus dans rien. Son cerveau ne travaille même plus normalement. Il ne peut plus avoir des contacts avec les êtres humains. Il se renferme. Il ne peut même pas faire les choses quotidiennes normalement. Et en vérité, tout son potentiel a disparu. Et le Yetzer Hara, il dit, j'ai gagné. C'est comment j'ai gagné? Baruch Hashem, je t'ai fait un bon travail sur toi, t'es du Yetzer Hara. Je t'ai fait rentrer dans ta tête que tout ce que tu as, c'est normal. Et donc à partir du moment, quand tout est normal, tu n'as plus de satisfaction de la vie. Puisque pour avoir des satisfactions de la vie, il faut que tu sentes que tu as gagné des choses. Oh non, quand tu gagnes dans le business, quand tu gagnes dans ça, qu'est-ce que tu te dis? Oh là, quelle journée, quelle journée. Pourquoi? Parce que tu te dis c'est quelque chose d'extraordinaire, j'aurais pas dû l'avoir, je l'ai eu.
Mais quand des choses que tu dois avoir, tu les as, et tu te dis, je dois les avoir, c'est une évidence. À partir de ce moment, tu te lèves le matin et tu dis, il faut que j'aille voir le psy. Faut que j'aille voir le psy. Le seul problème, va voir le psy. Si le psy t'expliquera que ce que tu as, c'est extraordinaire, il te ramènera la joie. Mais si le psy te donne des cachets, on n'est pas sorti d'auberge. Et il dit, et ça provient d'une chose. Comment le Yetzer Hara, il te fait rentrer dans la tête que ce que tu as, c'est normal? Pourquoi il y a des gens, voilà, je termine avec ces mots. Eric, pourquoi il y a des gens que ce qu'ils ont, ils sont émerveillés? Et pourquoi il y a des gens que ce qu'ils ont, il dit le Rav Zamir, l'orgueil. 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 Gava. Écoute-moi bien, la gava c'est un vent de folie. Que tu te lèves le matin et que tu te dis, mais, non mais, seconde. Non mais, seconde. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me marier avec ce mec? Moi, une princesse. Moi, je vais me marier avec un clochard. Ou quand un homme, il dit sur une femme, il dit, qu'est-ce que je me suis marié avec ce pauvre type-là? Tu entends ou non? L'orgueil. Et de là, tu te lèves le matin. Et tu dis, je sais pas ce que j'ai. Hein. En ce moment, ça va pas du tout. Et moi, je te dis une chose. Attends. Tu marches, tu bois, tu manges, tu dors, tu vas aux toilettes. Oui. Tout. Bien. Très bien. Baruch Hashem. Tu arrives à te lever du lit. Oui. Tu marches. Oui. Impeccable. T'as un mari. Oui. T'as des enfants. Oui. Donne-moi un bâton. Je te casse sur ta tête. Donne-moi un bâton. Donne-moi un bâton. Parce que peut-être ça va. Ah bon, hein, Samuel? Ah bon, Samuel? Il y a quelqu'un qui va venir me voir, il va me dire, ah ben, vous êtes joyeux, vous suffisez de peu. Et, écoute-moi bien. S'il y a un mot qui est très grave, Hervé, c'est quand tu entends quelqu'un qui te dit, on se suffit de peu. Et moi, je me dis, c'est un blasphème, mais un blasphème! On se suffit de peu! Non, c'est pas ce qui va se passer ce soir. Non, c'est pas ce qui va se passer demain, mais, certainement qu'on est à un carrefour de notre histoire. Inimaginable. Écoute-moi bien ce que je te dis. Inimaginable. Non, c'est même pas. On est dans les mains de Dieu. Tu entends ou non? On est dans les mains de Dieu. Tu te lèves le matin, t'as pas honte. T'es pas bien? Tu as pas honte. Tu es pas bien? Orgueil pourri. Tu te prends pour qui? Tu existes, c'est même un miracle. Dans ton corps, pendant que tu dormais la nuit, il y avait des combats titanesques entre tes globules blancs, tes globules rouges. Des combats. Le type qui se lève le matin à la place de dire « Hachem, j'en peux plus. » Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ne me parle pas, je sais pas du matin, ne me parle pas. Gava. Et la gava, c'est rien d'autre qu'une illusion que t'es quelqu'un de très grand. T'es 98% d'eau. Jamais 98% d'eau n'ont été quelqu'un de très grand. Alors apprécie. Akaratatov. Reconnaissance du bien vis-à-vis de Dieu. Tu vois que toute la Torah elle tourne autour de ça. Même les anges, ils ont été prêts à dire l'un à l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu veux une ville? Abraham a vu, on lui a rien donné. Mais toi, on est obligé. On peut pas faire autrement. Tu nous as accueillis tellement royalement. Ça fait peur. Quoi, ça fait peur, c'est ça? Et là, quand je te dis, écoute-moi bien. Ce matin, je t'ai pas senti content. Alors, tu sais quoi? Je t'ai pas senti content. C'est-à-dire que tout ce que je t'ai donné ne te suffit pas. Eh ben, tu sais quoi? Aujourd'hui, débrouille-toi seul. Et quand tu y vois quelqu'un de content, qu'est-ce qu'il dit? Il kiffe. Je vais être avec lui aujourd'hui, moi. Il kiffe. Ce que je lui donne, il kiffe. Ce que je lui fais, il kiffe. Et même quand il n'y a rien de spécial, il comprend que le rien de spécial est énorme. Et il est dans un état... Et il est fou de joie. Fou de joie de quoi?
Je respirais, je souffle de vie, je souffle de vie. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, écoute mon pote. Hein? Des gens, Eh ben, Gérard. Eh ben, Gérard le matin. Regarde Gérard le matin. Ah là 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 là. Tu vas repartir à Paris? Chasvé Shalom. Combien de temps? Hein? 2 semaines. Bon, on priera pour toi, tu reviens. Ah, tu me ramènes mes lunettes de chez Yann Optique. J'ai besoin de mes lunettes. Todaraba, bracha ve'atzlacha, men gagner ratson. Partagez ce cours, on supplie, partagez ce cours. Mehmet, partagez ce cours pour les gens qui sont devenus fous dans ce monde. Bracha ve'atzlacha, todaraba que vous êtes là tous les matins avec moi. Todaraba.